Bonjour à tous et bienvenue sur Frank Anime World pour cette nouvelle vidéo. Vidéo réalisée en partenariat avec la boutique NGS, votre spécialiste Miklos, SH Figuarts, résine et pas que, plein d'autres produits. Aujourd'hui, on va parler de la SH Figuarts de Yamcha sortie il y a quelques mois. C'est le Yamcha de l'arc Cyborg, c'est pour ça que le Dr Gero est présent, on va en avoir besoin. Et on va revenir sur l'ancienne figurine de Yamcha sortie il y a maintenant vraiment quelques années. Et puis faire un comparatif avec surtout cet add-on qui était hyper intéressant à l'époque. On va mettre en frontal les deux figurines. On y va, c'est parti, let's go! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop, votre spécialiste Senseiya, résine et SH Figuarts. Vous retrouverez en ligne toutes les dernières précommandes sur vos licences favoris et des produits exclusifs à la boutique. NGS sur newsgenerationshop.fr. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette présentation d'SH Figuarts Dragon Ball. Vous le savez, c'est vraiment une licence que j'affectionne et une ligne de produits que j'affectionne. En tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est que Yamcha, mine de rien, allez, qui est plutôt tagué d'un personnage pas secondaire, mais un peu loser entre guillemets, eh bien, ce qu'il y a de super intéressant avec cette figurine-là, c'est qu'il y a vraiment de la matière, il va y avoir beaucoup de choses à dire. La première, c'est que cette sortie-là, ce produit-là est vraiment le Yamcha configuré cyborg, vraiment de l'arc cyborg avec les cheveux courts, les cheveux taillés en brosse. Vous allez voir à l'intérieur, il y a vraiment des accessoires qui sont super intéressants pour aller recréer des scènes mythiques et notamment avec le Dr Gero et ça c'est vraiment très bien. En parallèle, j'ai ressorti de ma vitrine et surtout je suis allé rechercher les boîtes correspondantes. Un Yamcha était déjà sorti en 2017, novembre 2017, donc regardez, ça fait 7 ans, ça fait mine de rien quand même un certain laps de temps. On avait ce Yamcha qui était lui version plutôt arrivée des Saiyans avec les cheveux longs, cheveux détachés. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que quelques temps après est sorti en produit pirate, pas en produit officiel, je dis bien en produit pirate, est sortie cette boîte-là, cette espèce d'add-on qui permettait de rajouter et surtout de transformer deux figurines, celle de Yamcha et celle de Ten Shin Han. Avec Yamcha, vous pouviez donc avoir deux solutions, soit le faire avec les cheveux attachés, soit avec les cheveux en brosse, cheveux courts, version cyborg. Donc ce qui était vraiment cool dans cet add-on, c'est que vous pouviez basculer de l'arc Saiyan à l'arc cyborg. En ce qui concerne Ten Shin Han, qui lui est sorti un mois après, en décembre 2017, eh bien, comme il était sorti en version torse nu, vous aviez la possibilité de rajouter le haut de la tunique. Donc en tout cas, ça c'était une très bonne idée parce que vraiment, ça ne venait pas concurrencer la firme Bandai. C'est un produit pirate, encore une fois, c'était un produit pirate. Je ne sais pas s'il se trouve encore aujourd'hui dans le commerce, mais c'était la possibilité voilà, de changer et de rajouter des options dessus. Vous étiez de toute façon obligé d'avoir et d'acquérir la figurine de base pour pouvoir rajouter ces options-là. Et ça, c'était plutôt une très bonne idée. Du coup, aujourd'hui, je me retrouve eh bien, avec ces deux Yamcha, la version classique et la version avec l'add-on. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est de voir avec ce nouveau Yamcha, là cette fois-ci le Yamcha Cyborg 100% Bandai, eh bien tiens, de voir une comparaison avec les deux, de voir les années d'écart et puis voir un petit peu le sculpt, le design et de voir surtout les réelles différences. Passons immédiatement à la boîte. Boîte classique avec la fenêtre habituelle qui s'ouvre sur le personnage où on peut voir déjà les visages et les mains et puis bien sûr avec déjà cette partie qui va être super intéressante, la main du Dr Gero sur le visage. L'illustration sur le côté droit habituel, sur les côtés les fameuses trois petites illustrations, ainsi que sur l'arrière, le personnage présenté de différentes façons et on voit les options qui nous sont proposées, je l'ai dit, cette main sur la bouche et surtout cette main dans le dos, rappelez-vous, quand le Dr Gero traverse carrément le corps de Yamcha avec son avant-bras. Alors ça, c'était le choc, vraiment le choc. On va pouvoir recréer cette scène, c'est vraiment génial. Donc, boîte classique, sans aucun problème, toujours très soigné. Et on retrouve bien sûr sur le devant les stickers habituels de qualité, stickers Bandai, Tamashii,
Nation et bien sûr le petit stick ici de la Toei. Ouvrons sans plus attendre la boîte pour bien sûr découvrir ce personnage. On va faire sauter comme d'habitude le blister de devant pour ne pas avoir les reflets. Et voici donc l'intérieur de la boîte avec bien sûr le personnage. 3 visages ici que l'on va détailler. 1, 2, 3, 3 paires de mains en plus de la 4e positionnée. Et puis surtout, voilà, ces 2 options avec la partie de l'avant-bras et bien sûr la main qui traverse la tunique de Yamcha pour venir le tuer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. En tout cas, une très, très bonne idée d'option pour pouvoir agrémenter bien sûr vos collections et surtout changer de temps en temps les positions du personnage. Ça, c'est vraiment très bien. Outre le fait, bien sûr, de recréer ces scènes emblématiques de Dragon Ball. Voici le personnage de Yamcha, libéré, bien sûr, des petites protections en plastique. Donc, personnage classique. La première chose, bien sûr, qui va venir sauter dans le comparatif aux yeux, c'est au niveau de la tunique qui est beaucoup plus ouverte. On va le voir après ici à ce niveau-là. En tout cas, pour le reste, au niveau du corps, au niveau de la rigidité, bon, aucun problème. Il n'y a pas de souci. Toujours une très très belle réalisation dans ces nouveaux corps où on va pouvoir donner de l'ampleur au personnage et pouvoir lui donner des poses très très dynamiques. Donc vraiment encore une belle réalisation. Un petit joli nuancé de couleur ici. On part vraiment du clair au plus foncé. C'est vraiment intéressant. Il y a quelques nuancés de couleur un peu plus foncé aussi au niveau des plis de la tunique, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder les visages dans le détail. Ce premier visage plutôt neutre, ici, avec bien sûr les 2 cicatrices caractéristiques, l'une de ce côté-là et l'autre sur la joue. En tout cas, une très très belle réalisation de visage. Allez, on va regarder sans plus attendre les autres visages. Vous allez avoir celui-ci en mode un petit peu vénère, bouche ouverte, dents serrées, qui est plutôt pas mal. Alors ce sera plus joli bien sûr avec le haut des cheveux, mais là on est vraiment sur la partie visage. Voilà, vous avez aussi ce deuxième visage avec carrément la bouche ouverte, on pourrait dire en mode attaque, donc toujours une très bonne réalisation. Même sur le côté, vous voyez dans le sculpte 3D, on est plutôt très très bien. Et enfin, le plus intéressant, c'est ce dernier visage. Regardez ça. Regardez ça avec la main qui couvre bien sûr la bouche et le nez pour attraper et pomper l'énergie vitale de Yamcha. Donc ça va être vraiment très très intéressant à positionner avec le Dr Gero. En ce qui concerne les mains, donc une paire de mains ouverte, une paire de mains avec la position griffe et une paire de mains avec les doigts vraiment recroquevillés pour l'attaque emblématique de Yamcha. Maintenant, ce qu'il y a aussi de hyper intéressant, regardez, c'est ces 2 options-là. On va faire la mise au point. Regardez ça. Avec cette partie-là que l'on va pouvoir accrocher sur le torse pour donner l'illusion que le bras traverse complètement. Donc ça, c'est la partie de l'avant-bras. Et là, bien sûr, la partie de l'autre côté qui traverse et qu'on va positionner dans le dos. Ça, en tout cas, c'est vraiment une chouette idée. Alors, comment se positionne cette option-là? Eh bien, tout simplement, vous voyez ici, il y a des petites encoches que l'on va venir, bien sûr, en agrippant ici l'intérieur. Vous voyez, il se met assez facilement de ce côté-là, comme ça. Et ensuite, sur l'arrière, ça va être exactement la même chose avec les petits crochets qui vont venir agripper à gauche et à droite. Vous voyez, vous avez entendu le clic normalement. Et vous avez quelque chose voilà, de traversant qui donne l'illusion de traverser de cette manière-là. Alors, c'est hyper chouette comme option. Maintenant, vraiment, les tiges en plastique, bon, comme ça, transparentes, même si elles sont transparentes, en tout cas, elles se voient.
elles sont visibles. Est-ce qu'il aurait peut-être fallu, je ne sais pas, réfléchir à une autre façon de procéder? Je me souviens d'un tortue génial qui, lui, pour sa carapace, avait dans le dos, ici carrément une petite capsule que l'on enlevait et ensuite on venait clipser les choses. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux d'insérer peut-être au niveau de l'écusson ici et puis de l'arrière, pareil, ce même genre de capsule qu'on aurait pu enlever de manière très propre et très discrète pour positionner directement l'avant-bras ici et la main qui se termine ici pour quelque chose de plus discret. Donc voilà, il y a une autre solution aussi, c'est peut-être éventuellement de démonter les tiges en plastique et puis carrément alors pas coller, mais peut-être avec de la pâte à fixe ou avec un support de ce style qui resterait de manière très discrète positionné sur la figurine. À voir ce que ça peut donner et si c'est réalisable de cette manière-là. En tout cas, on ne boude pas notre plaisir. L'option est vraiment super intéressante et c'est vraiment cool de l'avoir fait. Regardons maintenant dans le détail le Yamcha Arc Cyborg 2024 et le Yamcha version cheveux longs customisé avec l'add-on ici qui date de 2017. Donc bien sûr, des différences majeures sont présentes, ne serait-ce que déjà dans la couleur de la tunique qui est beaucoup plus prononcée ici, un peu moins pastel mais plus prononcée ici et avec des nuances de couleur. Normalement, vous devez le voir à la caméra, beaucoup plus rouge ici, plus orangé de ce côté-là. Il y a quelques ombrés. En tout cas, la différence, elle est vraiment très nette avec celle-ci qui est beaucoup plus uniforme. Le sculpte, bien sûr, qui là aussi a changé puisque on a une tunique qui descend beaucoup plus, qui laisse plus entrevoir les pectoraux que sur celle-ci. Et bien sûr, si on regarde au niveau du visage, c'est là où ça devient hyper intéressant. C'est que, bien entendu, on a une très très belle réalisation de visage sur la version Yamcha Arc Cyborg 2024 que ce que pouvait l'être l'add-on, l'option que l'on pouvait acheter séparément. Mine de rien quand même, on peut saluer le travail réalisé à l'époque parce que en tout cas, pour l'époque, je vous le rappelle, 2017, c'était de très très bonne facture et on avait quand même un visage qui était hyper sympa pour pouvoir réaliser à partir de l'original ce Yamcha version Cyborg. Donc c'était quand même une très très belle réussite. Maintenant aujourd'hui, les années ayant passé, les techniques ayant aussi évolué, on se retrouve avec une version de Yamcha 2024 Arc Cyborg qui est vraiment très très belle avec un visage très très bien réalisé. Vous noterez aussi la différence des chaussures, de couleur de chaussures. Donc de toute façon, en résumé, on peut bien sûr déclarer cette figurine Yamcha 2024 le grand vainqueur de ce comparatif avec une figurine remise au goût du jour avec les nouvelles normes. On a voilà, une très très belle réalisation. Même si je le dis encore une fois, celle-ci avec l'option était quand même pour l'époque 2017 de très très bonne facture. À noter aussi qu'en matière d'écusson, on se retrouve complètement raccord avec la version 2024 puisqu'on a l'écusson et on a le logo dans le dos de Kaio, alors que bien sûr, sur la version 2017 de Yamcha avec les cheveux longs, on avait celle de Tortue Géniale. What will and has been, it's a constant fight.
Nous arrivons à la fin de cet unboxing, j'espère qu'il vous a plu. J'ai pas pu résister que de laisser forcément Dr Gero et Yamcha dans cette position-là. Dr Gero qui transperce Yamcha. Franchement, les options sont une idée géniale. Merci Bandai, parce que là, on a vraiment une scène culte que l'on peut reproduire chez vous. Et je vous connais, vous allez le refaire chez vous, c'est obligatoire. Cette vidéo a été réalisée avec notre partenaire News Generation Shop, NGS, que je remercie, et vous retrouvez bien sûr tous les éléments pour trouver la boutique sur le net dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, laisser des commentaires. Vous savez très bien que je ne manquerai pas d'y répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien profitez-en, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la petite cloche et vous ne raterez rien des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne Franck Animé Live où là vous allez retrouver les clips musicaux que l'on a déjà réalisés et il y en a vraiment d'autres à venir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!